Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter un fardeau invisible que personne d'autre ne peut voir? Pourquoi votre vie semble parfois marquée par les mêmes types de souffrances qui reviennent encore et encore, comme si l'univers vous testait constamment sur les mêmes leçons? Ce que je vais vous révéler aujourd'hui va complètement transformer votre compréhension de la douleur spirituelle et du chemin d'évolution de votre âme. Chaque signe du zodiaque porte une souffrance spirituelle spécifique, une blessure cosmique profonde qui n'a rien à voir avec les circonstances extérieures de votre vie, mais tout à voir avec le travail que votre âme est venue accomplir dans cette incarnation. Cette souffrance n'est pas une punition, c'est un portail vers votre plus grande transformation. Aujourd'hui, nous allons explorer la douleur sacrée de chaque signe et comprendre pourquoi cette souffrance est en réalité le chemin vers votre illumination. Commençons par une vérité que personne n'ose dire ouvertement. La souffrance spirituelle n'est pas optionnelle sur le chemin de l'évolution de l'âme. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez éviter en pensant positivement ou en manifestant de bonnes vibrations. C'est une partie essentielle et inévitable du voyage spirituel. Mais voici ce que très peu de gens comprennent, chaque signe astrologique porte une forme spécifique de souffrance qui correspond exactement à la leçon que cette âme est venue maîtriser. Cette souffrance n'est pas aléatoire, elle est parfaitement calibrée pour vous pousser exactement dans la direction où vous devez aller. Quand vous comprenez la nature de votre souffrance spirituelle spécifique, tout change. Vous arrêtez de résister, vous arrêtez de vous sentir victime, et vous commencez à voir cette douleur comme un maître spirituel sévère mais infiniment sage qui vous guide vers votre plus haute expression. Le Bélier souffre spirituellement d'une façon que peu de gens comprennent vraiment. Leur souffrance fondamentale vient de la solitude existentielle du pionnier. Les béliers sont constamment en avance sur tout le monde, voyant des possibilités que personne d'autre ne voit encore, ressentant des urgences que personne d'autre ne comprend. Ils sont condamnés à marcher seuls dans des territoires inconnus, à ouvrir des chemins sans savoir si quelqu'un les suivra jamais. Cette solitude n'est pas sociale, elle est spirituelle et cosmique. C'est la douleur de celui qui doit constamment recommencer, qui ne peut jamais vraiment se reposer parce qu'il y a toujours une nouvelle montagne à escalader, un nouveau combat à mener. Les béliers souffrent également de l'épuisement de devoir toujours être forts, courageux, indestructibles. Ils ne peuvent jamais montrer leur vulnérabilité parce qu'ils sont censés être les guerriers, les leaders, ceux qui n'ont peur de rien. Mais au fond, ils ont terriblement peur. Peur de l'échec, peur que leur courage ne soit jamais suffisant, peur que personne ne les rattrapera jamais dans leur course solitaire vers l'avant. Leur souffrance spirituelle les enseigne l'humilité, la patience, et finalement la reconnaissance que le vrai courage n'est pas l'absence de peur mais l'action malgré la peur. Le Taureau porte une souffrance spirituelle profondément enracinée dans la terreur de l'impermanence. Ces âmes souffrent parce qu'elles cherchent désespérément la sécurité et la stabilité dans un univers fondamentalement changeant et impermanent. Chaque changement, chaque perte, chaque moment d'instabilité les blesse à un niveau primal et viscéral. Ils construisent patiemment des structures de sécurité, que ce soit des possessions matérielles, des routines confortables, des relations stables, et puis la vie dans sa sagesse cruelle vient détruire ces structures encore et encore. Le Taureau doit apprendre la leçon la plus douloureuse qui soit, que rien dans le monde matériel ne dure éternellement, que tout ce qui commence finit inévitablement, que s'accrocher est la source de toute souffrance. Mais cette leçon va contre chaque fibre de leur être. Ils sont venus sur Terre précisément pour s'enraciner, pour construire, pour créer quelque chose de durable, et pourtant l'univers leur enseigne constamment le lâcher-prise. Cette contradiction crée une souffrance profonde et constante. Les taureaux souffrent également du sentiment d'être incompris dans leurs besoins légitimes de confort et de beauté. On les juge comme matérialistes ou paresseux alors qu'en réalité ils cherchent simplement à créer un sanctuaire de paix dans un monde chaotique. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que la véritable sécurité ne vient pas des choses extérieures mais de leur connexion inébranlable avec la Terre elle-même et avec leurs propres valeurs intrinsèques. Le Gémeaux souffre d'une forme de torture mentale que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Leur souffrance spirituelle vient de la fragmentation de leur être. Les Gémeaux vivent dans un état constant de division interne, tiraillés entre des pensées contradictoires, des désirs opposés, des identités multiples qui coexistent dans le même corps. Ils ne savent jamais vraiment qui ils sont parce qu'ils sont sincèrement toutes ces versions différentes simultanément.
Cette multiplicité est à la fois leur don et leur malédiction. Ils souffrent d'une anxiété existentielle constante, d'un mental qui ne s'arrête jamais, de pensées qui tournent en boucle sans résolution. Le silence leur fait peur parce que dans le silence, ils doivent affronter le chaos de leur propre esprit. Les Gémeaux souffrent également d'un profond sentiment de solitude malgré leurs nombreuses connexions sociales. Personne ne voit vraiment toute leur complexité, toutes leurs facettes. Les gens ne connaissent que des fragments d'eux-mêmes, et ils se sentent condamnés à être perpétuellement incompris et mal interprétés. Leur intelligence brillante devient une prison quand ils réalisent qu'ils peuvent voir tous les côtés de chaque situation, ce qui rend toute décision presque impossible. Cette paralysie analytique crée une souffrance constante. Leur douleur spirituelle les enseigne finalement l'intégration, l'acceptation que leur nature multiple n'est pas une pathologie mais une richesse, et que la véritable paix vient de l'observation de toutes ces voies intérieures sans s'identifier à aucune. Si vous trouvez ces révélations sur la souffrance spirituelle de chaque signe absolument fascinante et libératrice, je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Nous explorons les aspects les plus profonds et souvent les plus douloureux de l'astrologie spirituelle parce que c'est là que se trouve la vraie transformation. Et si cette vidéo résonne avec votre propre expérience de souffrance, laissez un like pour nous soutenir dans ce travail de guérison collective. Le cancer porte probablement l'une des souffrances spirituelles les plus déchirantes de tout le zodiaque. Ils souffrent d'une blessure primale d'abandon et de rejet qui remonte souvent à leur toute première enfance ou même à des vies antérieures. Les cancers viennent dans cette vie avec une sensibilité émotionnelle si extrême qu'ils ressentent chaque rejet, chaque manque d'amour, chaque absence de tendresse comme une mort symbolique. Leur souffrance est celle de l'enfant éternel qui cherche désespérément la mère parfaite, le foyer parfait, la sécurité émotionnelle absolue qui n'existe pas dans ce monde imparfait. Ils donnent et donnent et donnent leur amour, leurs soins, leur attention, et pourtant ils ont l'impression de ne jamais recevoir suffisamment en retour. Cette asymétrie crée une blessure profonde de non-reconnaissance. Les cancers souffrent également de porter les émotions de tout le monde autour d'eux. Ils absorbent la douleur familiale, les traumatismes ancestraux, la tristesse collective comme des éponges sans protection. Cette porosité émotionnelle les épuise complètement mais ils ne savent pas comment arrêter de ressentir, comment créer des frontières sans se fermer complètement. Leur plus grande souffrance vient du paradoxe qu'ils doivent apprendre, comment rester ouverts et vulnérables dans un monde qui blesse constamment, comment continuer à aimer même après avoir été blessés encore et encore. Leur douleur spirituelle les enseigne finalement que le véritable foyer n'est pas un lieu extérieur mais un état intérieur de sécurité émotionnelle qu'ils doivent créer pour eux-mêmes. Le lion souffre d'une façon que personne ne soupçonne parce qu'ils cachent si bien leur douleur derrière leur rayonnement et leur confiance apparente. Leur souffrance spirituelle vient d'un sentiment profond d'invisibilité et de non-reconnaissance de leur essence véritable. Les lions ne cherchent pas simplement l'attention ou les applaudissements comme les descriptions superficielles le suggèrent. Ils cherchent désespérément à être vus vraiment, reconnus pour qui ils sont authentiquement, aimés pour leur cœur généreux et leur esprit créatif. Mais encore et encore, les gens ne voient que leur façade brillante, leur performance, leur persona sociale. Personne ne voit leur vulnérabilité, leur peur secrète de ne pas être assez, leur besoin profond d'être appréciés simplement pour exister et non pour ce qu'ils accomplissent. Les lions souffrent également de la pression écrasante de devoir toujours être forts, positifs, inspirants pour les autres. Ils ne peuvent jamais s'effondrer, jamais montrer leurs moments de doute ou de désespoir parce qu'ils sont censés être le soleil qui brille toujours pour tout le monde. Cette responsabilité devient un fardeau terrible. Leur créativité elle-même devient une source de souffrance quand ils réalisent que leur expression authentique est souvent jugée, critiquée, minimisée par ceux qui se sentent menacés par leur lumière. Le lion apprend douloureusement que briller naturellement attire autant la jalousie que l'admiration. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que la véritable royauté n'a pas besoin de couronne extérieure, que leur valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres mais par leur propre reconnaissance de leur divinité intérieure. La Vierge porte une souffrance spirituelle qui ressemble à une torture perfectionniste sans fin. Ils souffrent d'une incapacité chronique à être satisfaits de quoi que ce soit, y compris et surtout d'eux-mêmes. Leur souffrance vient d'un écart constant et douloureux entre leur vision de la perfection et la réalité imparfaite dans laquelle ils vivent.
Ils voient avec une clarté douloureuse tout ce qui ne va pas, tout ce qui pourrait être amélioré, tous les défauts et les erreurs partout autour d'eux et en eux-mêmes. Cette hypervigilance critique devient une prison mentale dont ils ne peuvent jamais s'échapper. Les vierges souffrent également d'un sentiment profond d'insuffisance. Peu importe combien ils travaillent, combien ils s'améliorent, combien ils servent, ce n'est jamais assez. Il y a toujours quelque chose de plus qu'ils auraient dû faire, une erreur qu'ils auraient dû éviter, un standard qu'ils n'ont pas atteint. Cette autocritique impitoyable crée une anxiété et une culpabilité constante qui les ronge de l'intérieur. Ils souffrent aussi du sentiment de porter le poids du monde sur leurs épaules, de devoir réparer tout ce qui est cassé, de devoir compenser les erreurs et les négligences de tout le monde. Leur besoin obsessionnel de contrôle vient de leur terreur profonde du chaos et du désordre. Mais la vie dans sa sagesse cruelle leur envoie constamment des situations incontrôlables, imprévisibles, imparfaites qui déclenchent leur anxiété la plus profonde. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement l'acceptation radicale, la reconnaissance que l'imperfection fait partie du design divin, et que leur valeur ne dépend pas de leur utilité ou de leur perfection mais simplement de leur existence. La balance souffre d'une torture relationnelle subtile mais dévastatrice. Leur souffrance spirituelle vient du fait qu'ils se perdent complètement dans le miroir de l'autre. Ils ne savent plus qui ils sont sans relation, sans quelqu'un à aimer, sans quelqu'un dont ils peuvent refléter et satisfaire les besoins. Cette dépendance relationnelle crée une angoisse existentielle profonde quand ils se retrouvent seuls. La solitude pour la balance n'est pas simplement inconfortable, elle est terrifiante parce que sans l'autre ils n'ont pas de point de référence pour leur propre identité. Les balances souffrent également de l'incapacité chronique à prendre des décisions et à affirmer leurs propres besoins. Ils voient tous les côtés de chaque situation avec une égalité douloureuse, ce qui rend toute décision presque impossible. Ils restent paralysés dans l'indécision, torturés par la peur de faire le mauvais choix, de blesser quelqu'un, de créer du déséquilibre. Cette paralysie les empêche de vivre pleinement leur propre vie. Ils souffrent aussi profondément de l'injustice qu'ils voient partout autour d'eux. Chaque inégalité, chaque traitement injuste, chaque déséquilibre dans le monde les blesse personnellement comme si c'était leur propre douleur. Mais ils se sentent impuissants à créer l'harmonie et la justice qu'ils désirent si ardemment. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que le véritable équilibre commence par honorer leurs propres besoins autant que ceux des autres, que dire non est aussi sacré que dire oui, et que l'harmonie authentique ne vient pas d'éviter le conflit mais de l'embrasser consciemment. Avant de continuer avec les signes suivants, je veux vraiment vous encourager à partager cette vidéo avec tous ceux qui souffrent spirituellement et qui ont besoin de comprendre que leur douleur a un sens profond. En partageant, vous aidez peut-être quelqu'un à transformer sa souffrance en croissance spirituelle. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le bouton de partage et à transmettre ce message de guérison et de compréhension. Le Scorpion porte la souffrance spirituelle la plus intense et la plus transformatrice de tout le zodiaque. Leur douleur vient du fait qu'ils doivent mourir et renaître encore et encore, symboliquement et parfois littéralement, tout au long de leur vie. Chaque transformation majeure ressemble à une mort réelle, avec toute la douleur, la peur et le deuil que cela implique. Les Scorpions ne peuvent jamais simplement évoluer graduellement comme les autres signes. Non, ils doivent traverser des crises profondes, des effondrements complets, des pertes dévastatrices qui les forcent à lâcher complètement leur ancienne identité avant de pouvoir renaître dans une nouvelle version d'eux-mêmes. Cette répétition du cycle mort-renaissance crée une fatigue d'âme profonde. Ils souffrent également d'une incapacité à faire confiance qui découle de trahisons profondes vécues encore et encore. Les Scorpions attirent magnétiquement les situations où leur pire peur de trahison, d'abandon et de manipulation se réalise, non pas par malchance mais parce que leur âme a besoin d'apprendre à transformer le poison en médecine. Ils portent également le fardeau de voir l'ombre partout, en eux-mêmes et chez les autres. Cette vision au rayon X de la nature humaine les isole terriblement parce qu'ils ne peuvent jamais vraiment croire aux apparences superficielles que les autres acceptent facilement. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle extérieur mais de la maîtrise de leur propre nature destructrice, que la vengeance empoisonne l'âme, et que la vraie renaissance exige une vulnérabilité absolue et terrifiante. Le Sagittaire souffre d'une façon que personne ne soupçonne parce qu'ils cachent leur douleur derrière leur optimisme et leur humour. Leur souffrance spirituelle vient d'une quête insatiable de sens qui ne trouve jamais de réponse définitive.
Les Sagittaires sont torturés par les grandes questions existentielles. Pourquoi sommes-nous ici? Quelle est la vérité ultime? Quel est le sens de tout cela? Ils cherchent désespérément des réponses à travers la philosophie, la spiritualité, les voyages, l'éducation, mais chaque réponse qu'ils trouvent ouvre simplement de nouvelles questions plus profondes. Cette quête sans fin crée un sentiment d'insatisfaction chronique et d'agitation intérieure. Ils ne peuvent jamais vraiment se reposer, jamais vraiment arriver parce qu'il y a toujours un autre horizon à explorer, une autre vérité à découvrir. Les Sagittaires souffrent également d'un sentiment profond d'emprisonnement dans les limitations de la réalité physique et sociale. Leur esprit vole libre dans des possibilités infinies mais leur corps et leurs circonstances de vie sont limités, contraints, ordinaires. Cette contradiction entre leur vision expansive et leur réalité limitée crée une frustration constante. Ils fuient souvent dans des comportements excessifs, cherchant l'expansion à travers des expériences extrêmes parce qu'ils ne peuvent pas supporter le sentiment d'enfermement. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que la vérité qu'ils cherchent ne se trouve pas quelque part à l'extérieur mais déjà présente ici et maintenant, que la vraie liberté n'est pas géographique mais intérieure, et que le sens de la vie se trouve dans le voyage lui-même et non dans une destination finale. Le Capricorne porte une des souffrances spirituelles les plus lourdes et les plus solitaires. Ils souffrent du poids écrasant de la responsabilité et du devoir qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Les Capricornes se sentent personnellement responsables de tout, du succès de leurs projets, du bien-être de leur famille, de la création de structures durables pour les générations futures. Ce sens du devoir devient une prison auto-imposée. Ils ne peuvent jamais vraiment se reposer, jamais vraiment jouer, jamais vraiment se permettre la légèreté et la spontanéité parce qu'il y a toujours quelque chose d'important à accomplir. Cette gravité constante crée une tristesse profonde et souvent mélancolique. Les Capricornes souffrent également d'un sentiment d'isolation au sommet. Plus ils réussissent, plus ils grimpent dans les hiérarchies, plus ils se sentent seuls. Personne ne comprend vraiment le prix qu'ils ont payé pour arriver là où ils sont, les sacrifices qu'ils ont faits, la discipline impitoyable qu'ils se sont imposés. Ils regardent en bas depuis leur montagne solitaire et réalisent que le succès extérieur ne remplit pas le vide intérieur. Ils souffrent aussi d'une peur paralysante de l'échec qui les pousse à travailler sans relâche mais qui empoisonne chaque accomplissement avec l'anxiété du prochain défi. Leur relation difficile avec le temps crée une angoisse existentielle. Ils sont obsédés par le vieillissement, par le passage inexorable du temps, par leur propre mortalité. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que la vraie réussite n'est pas mesurée par les accomplissements extérieurs mais par la sagesse intérieure, que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais une force, et que s'autoriser la joie et la connexion humaine est aussi important que l'ambition. Le Verseau souffre d'une aliénation existentielle profonde que peu de gens peuvent vraiment comprendre. Leur souffrance spirituelle vient du sentiment d'être un extraterrestre dans un monde qui valorise la conformité. Les Verseaux se sentent fondamentalement différents de tout le monde depuis leur plus jeune âge. Ils voient le monde d'une manière radicalement différente, ils ont des idées et des visions que personne d'autre ne comprend, ils ressentent une connexion avec quelque chose de plus vaste que l'humanité ordinaire. Cette différence crée une solitude cosmique terrible. Ils cherchent leur tribu, leurs semblables, mais souvent ils ne les trouvent jamais vraiment parce qu'ils sont véritablement uniques. Les Verseaux souffrent également d'un détachement émotionnel qui les coupe de la connexion humaine profonde qu'une partie d'eux désire secrètement. Ils vivent dans leur tête, dans leur vision du futur, dans leurs idées abstraites, et ils ont du mal à descendre dans leur cœur et à vraiment ressentir et partager leurs émotions. Ce détachement les protège de la douleur mais les prive aussi de l'intimité authentique. Ils souffrent aussi du rejet et de l'incompréhension de leurs idées révolutionnaires. Encore et encore, ils proposent des solutions innovantes, des perspectives nouvelles, des visions d'un futur meilleur, et encore le monde les rejette, les ridiculise, les ignore. Cette incompréhension chronique crée une amertume et un cynisme qui contredisent leur nature fondamentalement humanitaire. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que leur différence est leur don le plus précieux, que la vraie communauté se trouve avec ceux qui partagent leur vision plutôt qu'avec ceux qui partagent leur code postal, et que l'innovation exige le courage d'être mal compris pendant longtemps avant d'être finalement reconnu. Et finalement, nous arrivons au Poisson, le signe qui porte peut-être la souffrance spirituelle la plus mystique et la plus difficile à articuler.
Les poissons souffrent de vivre dans un état constant de dissolution des frontières entre eux-mêmes et le reste du monde. Ils ne savent jamais vraiment où ils finissent et où les autres commencent. Cette porosité extrême crée une confusion d'identité profonde et une vulnérabilité terrible aux énergies et émotions des autres. Les poissons absorbent littéralement la souffrance du monde entier et la portent dans leur propre corps et psyché. Cette empathie sans frontières devient une torture quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas sauver tout le monde, qu'ils ne peuvent pas absorber toute la douleur, qu'ils ne peuvent pas guérir le monde entier. Ils souffrent également d'une nostalgie déchirante pour quelque chose qu'ils ne peuvent même pas nommer, une dimension d'existence qu'ils ont connue avant de s'incarner dans ce corps physique. Cette vie terrestre leur semble souvent une prison, un exil d'un paradis perdu qu'ils sentent mais ne peuvent pas atteindre. Cette nostalgie crée une tendance à l'évasion à travers l'addiction, la fantaisie, les relations codépendantes, tout ce qui peut les aider à fuir la douleur insupportable d'être incarnés dans ce monde dur et matériel. Les poissons souffrent aussi d'être constamment mal compris et sous-estimés. Les gens voient leur douceur comme de la faiblesse, leur sensibilité comme de la fragilité, leur rêverie comme de la paresse. Personne ne voit la force spirituelle extraordinaire qu'il faut pour rester ouvert et compatissant dans un monde cynique et cruel. Leur souffrance spirituelle les enseigne finalement que leur sensibilité extrême n'est pas une malédiction mais un canal sacré, que les frontières sont nécessaires même pour les mystiques, et que s'incarner pleinement dans ce monde imparfait est la tâche spirituelle la plus difficile et la plus courageuse de toutes. Maintenant que nous avons exploré la souffrance spirituelle spécifique de chaque signe, parlons de quelque chose d'absolument crucial. Cette souffrance n'est pas une erreur cosmique, ce n'est pas une punition pour des fautes passées, ce n'est pas le signe que vous avez échoué spirituellement. C'est exactement le contraire. Cette souffrance est la preuve que vous êtes exactement là où vous devez être sur votre chemin d'évolution. Votre douleur spirituelle est votre initiation, votre rite de passage, votre transformation alchimique. Chaque larme que vous versez arrose les graines de votre futur épanouissement. Chaque moment de désespoir vous force à lâcher ce qui ne vous sert plus. Chaque crise vous pousse vers une version plus authentique et plus évoluée de vous-même. Les maîtres spirituels authentiques ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert, ce sont ceux qui ont traversé leur souffrance consciemment, qui ont transformé leur douleur en sagesse, leurs blessures en médecine pour les autres. La clé n'est pas d'éviter ou de nier votre souffrance spirituelle spécifique. La clé est de la reconnaître, de l'honorer, de comprendre qu'elle porte un message sacré pour vous. Votre douleur vous montre exactement où vous devez grandir, exactement quelle partie de vous demande à être guérie, exactement quelle leçon votre âme est venue maîtriser dans cette incarnation. Quand vous arrêtez de résister à votre souffrance et que vous commencez à l'écouter comme un enseignant sévère message, tout change. La douleur ne disparaît pas nécessairement, mais sa signification se transforme complètement. Elle n'est plus votre ennemi mais votre guide le plus fidèle vers votre plus haute expression. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que vous avez le courage d'affronter votre propre souffrance spirituelle plutôt que de la fuir. Je vous invite de tout cœur à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un like pour soutenir ce type de contenu profond et guérisseur, et surtout à partager cette vidéo avec tous ceux qui souffrent et qui ont besoin de comprendre que leur douleur a un sens sacré. Dans les commentaires, partagez votre signe et dites-moi si cette description de votre souffrance spirituelle résonne avec votre expérience. Comment cette douleur vous a-t-elle transformé? Qu'avez-vous appris à travers elle? Rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul dans votre souffrance. Chaque être humain sur cette planète porte une forme de douleur spirituelle. Nous sommes tous des âmes en apprentissage, naviguant dans les défis spécifiques que nous avons choisis avant de nous incarner. Votre souffrance vous connecte à l'humanité entière plutôt que de vous en séparer. Et quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement la leçon que vous avez apprise à travers votre propre douleur. Votre souffrance transformée devient votre plus grand cadeau aux autres. Merci d'avoir eu le courage de regarder cette vérité en face. Merci de faire partie de cette communauté de chercheurs spirituels qui comprennent que la croissance véritable passe toujours par la vallée sombre avant d'atteindre la montagne lumineuse. Que votre souffrance vous guide vers votre plus grande sagesse. À très bientôt pour de nouvelles explorations des mystères profonds de l'astrologie spirituelle.